Bonjour à tous, c'est José Lito, votre coach sportif diplômé universitaire en nutrition, exercice et santé. Aujourd'hui, on va parler de la marche et des pas et de l'importance de cette pratique. En 2024, on a pas mal de manières de compter ses pas. On a les applications de suivi, les podomètres, mais ça ne reste pas vraiment acquis socialement d'essayer de compter ses pas ou de mettre de la marche quotidiennement en place. Ça fait un peu bizarre socialement et les gens ont du mal avec ça. Par exemple, après un repas, de dire qu'on va aller marcher un petit peu pour faire, que ce soit pour faire ses pas ou juste dire qu'on va marcher, ça fait bizarre. Encore plus si on a une application de suivi ou un podomètre et qu'on dit je suis à 5000, 6000 pas et que je vais essayer d'en faire un petit peu pour arriver à 10 000. On a un peu peur de passer pour quelqu'un avec un comportement un peu obsessif. Donc ce n'est pas inné ni acquis d'essayer de faire en sorte d'avoir cette marche quotidienne. Il y a vraiment une étape psychologique, je pense, à passer envers soi-même avant tout pour intégrer un petit peu ce mode de vie et le fait de marcher quotidiennement et aussi de compter ses pas. On va parler un petit peu plus loin dans la vidéo des bénéfices que la marche quotidienne peut vous rapporter et le fait de se fixer un certain nombre de pas. Si aujourd'hui je vous disais il y a une petite pilule que vous avalez tous les jours et qui vous donnait tous ces bénéfices, vous la prendriez sans hésiter. Sauf que là, il faut marcher. Donc on va commencer un petit peu cette vidéo. Il y a déjà à peu près 40% de Français qui utilisent un podomètre ou une application de suivi et à peu près 60% d'entre eux savent qu'il faut marcher 10 000 pas par jour. C'est un objectif qui a été donné un petit peu dans tous les médias, donc les gens ils ont cette information-là. Ça vient de la recommandation de l'OMS qui recommande de marcher 10 000 pas par jour en moyenne. Une autre information, c'est que 3 Français sur 4 ne marchent pas assez. C'est une donnée assez importante, ça montre qu'on ne se dépense pas assez, qu'il y a un peu trop de sédentarité. Après, beaucoup de gens vont penser que en faisant du sport à côté, par exemple, je vais à la salle de sport, je fais de la musculation, je fais du fitness en extérieur ou du yoga ou d'autres choses, ça compense un petit peu ce manque d'activité physique, ce manque de marche et de pas qu'on fait, mais c'est deux choses différentes. Physiologiquement, pour notre santé et notre bien-être, on peut diviser ça en deux besoins. Il y a le besoin de pratique sportive, ça va être 2 à 3 fois par semaine où on va avoir besoin de renforcement musculaire, de gainage, de cardiovasculaire. Quand on dit cardiovasculaire, dans ce cadre-là, ça va être de faire monter votre rythme cardiaque et aussi une petite activité où on a un peu de souplesse, un peu d'équilibre. Et de l'autre côté, on va avoir la dépense énergétique un peu globale. Là, ça va être les pas, ça va être votre activité physique. Exception faite, par exemple, si vous avez un métier, par exemple, vous êtes dans le bâtiment, dans l'agriculture ou dans la restauration. Ce sont des métiers où vous bougez énormément, où la dépense est assez élevée. Mais de manière générale, vous n'allez pas avoir une dépense énergétique très élevée. Et même si vous faites du sport régulièrement dans la semaine, ça ne va pas compenser ce manque-là. C'est là que ça va être intéressant d'intégrer de la marche de manière hebdomadaire, pas journalière, parce qu'il y a forcément un jour ou deux dans la semaine où ça va bloquer, où vous avez envie de vous reposer ou autre. Mais avoir une moyenne hebdomadaire, ça peut vraiment être intéressant. Je vais vous dire de partir sur 10 000. 10 000 pas, c'est déjà très bien, c'est la recommandation de l'OMS. Mais monter à 15 000, voire 20 000, ça peut être vraiment intéressant. On va parler un petit peu de tous les bénéfices que ça va engendrer d'augmenter votre activité physique via la marche. Et je pense que on va pas être radin un petit peu selon le nombre de pas qu'on fait et vouloir aller à 15 000 voire 20 000, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Ça va augmenter votre dépense calorique, passer de 5 000 à 15 000 pas en moyenne hebdomadaire, ça va représenter 400 à 500 calories par jour environ, ce qui représente 2 tranches de pizza à peu près, 2 viennoiseries, ce qui est non négligeable dans votre quotidien, dans votre marge un petit peu pour vous faire plaisir, pour avoir une alimentation que vous aimez. Il est toujours plus facile d'augmenter votre dépense que de diminuer ce que vous mangez au quotidien. Le fait de marcher quotidiennement va activer des processus anti-inflammatoires dans votre corps. Si vous avez des douleurs, le plus courant, ça va être des tendinites par exemple. Souvent des sportifs, on a des tendinites, même non sportifs. Le fait de marcher, ça va entamer des processus qui vont aider à guérir tout ça et ça crée en fait un processus de régénération de votre corps. Vous avez aussi la stimulation du système lymphatique. C'est le système qui élimine les toxines
que votre corps accumule et qui crée un petit peu cette sensation de fatigue. Par exemple, quand vous faites masser très souvent dans les massages bien-être, l'objectif ça va être de stimuler ce système et éliminer les toxines. Mais juste en marchant quotidiennement, ce système il se stimule et ça permet d'éviter cette accumulation de fatigue, ce qui est très intéressant. Ça va aussi soulager énormément votre stress parce que quand vous marchez, ça va créer des endorphines. C'est l'hormone du bonheur un petit peu, ça va vous faire du bien et ça va vraiment permettre d'évacuer ce stress un peu, surtout si vous le faites à l'extérieur, le fait de voir des choses, les informations visuelles que vous allez percevoir, ça va vraiment entamer des choses au niveau de la biochimie de votre cerveau et vous faire énormément de bien. Il y a aussi une certaine préparation physique de base que ça entraîne pour le bas de votre corps. Bien sûr, vous n'allez pas devenir un athlète de haut niveau, mais si vous marchez 10, 15, 20 000 pas par jour, vous allez renforcer vos muscles du bas du corps, vous allez renforcer vos articulations qui vont être plus souples et plus adaptées à l'effort. Et aussi en termes d'équilibre, vous allez avoir un meilleur équilibre et de meilleurs appuis aussi. Que vous soyez dans les deux côtés du spectre, que vous soyez inactif, que vous démarrez la marche quotidiennement, ça va vous faire du bien physiologiquement. Mais aussi de l'autre côté du spectre, que vous êtes un sportif de haut niveau ou que vous faites beaucoup de sport, vous sursollicitez probablement vos articulations dans une amplitude ou dans des mouvements spécifiques. Et le fait d'avoir cette activité légère, ça va aider votre corps à se régénérer et à se sentir mieux. On peut ensuite aussi parler de fatigue. Le problème avec l'activité physique, par exemple, c'est sûr, comme on a vu, tout ce qui est renforcement musculaire, gainage, tout ça, ça a énormément de bénéfices. Donc pourquoi pas essayer de le faire tous les jours pour avoir justement cette dépense calorique. Le problème, c'est la fatigue, c'est que votre corps a quand même des limites. Vous n'avez peut-être pas la possibilité d'avoir des processus de récupération optimale, vous pouvez peut-être pas dormir 10 heures par nuit, vous n'avez peut-être pas une alimentation optimale avec des compléments alimentaires, etc. Ce qu'il vous faut pour bien récupérer. Donc voilà, vous allez être fatigué et sans entrer dans les détails, quand vous êtes fatigué, que vous vous allongez, que vous ne parlez plus et autres, en termes de métabolisme, ça va ralentir votre métabolisme parce que ça va réduire votre NEAT. Mais ça, c'est des termes techniques, on ne va pas entrer là-dedans. Alors que quand vous marchez, c'est vraiment léger, vous dépensez mais sans vous fatiguer et c'est quelque chose que vous allez pouvoir continuer sur le long terme. C'est ça qui est bien, c'est intéressant. Quand vous avez fini votre marche, vous pouvez quand même profiter ensuite d'un moment avec vos collègues, vos amis, votre famille. Vous pouvez faire une activité, vous pouvez reprendre le travail. Ça s'intègre très facilement dans votre quotidien. Vous allez me dire, Joséito, oui, c'est facile, mais 10, 15, 20 000 pas, moi, j'ai pas le temps, je travaille dans ci, j'ai des enfants, etc., etc. Je comprends totalement, mais je pense que c'est qu'une question d'habitude. Il faut essayer de trouver des manières d'intégrer la marche, 10 à 20 minutes, des petites sessions au fur et à mesure de la journée. Je pense que les modes de transport, ça nous a beaucoup habitués à sortir de chez soi 10 minutes avant parce que le trajet, c'est 10 minutes. Mais si vous vous organisez, que vous allez un petit peu plus vite le matin, au lieu de rester de votre écran ou avoir certaines habitudes qui ne vous apportent pas grand-chose, vous allez faire votre pause café un petit peu plus loin, vous marchez un petit peu. Si vous devez aller faire quelques courses, vous pouvez essayer d'y aller à pied peut-être. 10, 15, 20 000 pas, Joséito, c'est bien beau, mais moi, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai des enfants, etc., etc. C'est des excuses. Faire ce nombre de pas-là, ça va représenter 1h30 à 2 heures, voire à monter de marche par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous faites 10 minutes au fur et à mesure de la journée, très rapidement, vous arrivez à votre nombre de pas. C'est juste une question d'habitude et d'essayer d'intégrer à votre quotidien en fonction de ce dont vous avez besoin. Il y a forcément des moments dans votre journée où vous avez ce temps-là. Ça peut être par exemple le matin. Au lieu, vous avez des appels téléphoniques à passer, vous allez essayer de passer ces appels téléphoniques en marchant par exemple. Ou sinon, vous avez des petites pauses au travail, au lieu de prendre une pause café et de vous asseoir devant un écran, allez marcher pendant cette pause-là, vous allez voir le bien que ça va vous apporter. Encore une fois, on parle de biochimie un petit peu, des notions de base, mais ça va rien vous apporter de rester devant votre écran. Ça va juste vous faire oublier un petit peu la réalité et mettre un peu de côté de votre stress. Mais dès que vous allez reprendre votre activité et votre vie, tout ça, ça sera toujours là. Le fait de marcher
et d'entamer un petit peu tous ces processus physiologiques, ça va vous faire du bien, vraiment. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si je vous proposais une pilule avec tous ces bienfaits-là, vous la prendriez tout de suite. Sauf qu'il faut marcher. Si c'était facile, tout le monde l'aurait. Un peu de difficulté et ça augmente la valeur des bénéfices. Quand vous vous levez le matin, vous faites quoi? Vous prenez votre téléphone, vous allez devant votre café. Bah, peut-être levez-vous le matin et essayez d'aller marcher un petit peu, 10 minutes, ça coûte rien. Dans les cas extrêmes, imaginons que vous n'avez vraiment pas de solution, prenez un petit tapis de marche. Sur Amazon, je vois qu'il y en a dans les 150, 180 euros. D'ailleurs, personnellement, j'ai envie, par exemple pour mon bureau, de prendre une table simple qui se monte un petit peu avec un tapis de marche dessous, de pouvoir marcher pendant que je travaille un petit peu. Ça permet d'accumuler les pas. Par exemple, personnellement, j'ai du mal certains jours, par exemple, à dépasser les 10 000 et arriver aux 15 000. Il y a des jours où j'arrive facilement à 20 000. Je suis à 15 000 en moyenne. Mais voilà, je sais que sur certains jours, ça pourrait m'aider à faire ça plus facilement, notamment quand il pleut. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Explosez votre fitness au quotidien juste en marchant, en ajoutant quelque chose de simple. Peu importe ce que vous voulez faire, peu importe votre objectif, ça ne peut être que bien. Il y a bien sûr bien d'autres méthodes pour arriver à ce résultat, à ce niveau de dépense d'activité physique. Mais moi, en tout cas, je n'ai rien trouvé de plus facile que la marche. Dans tous les cas, ça va vous demander une infrastructure, du matériel, alors que la marche, ça ne vous demande rien du tout. Et ça s'imbrique parfaitement dans votre vie au quotidien, que vous soyez étudiant, que vous ayez un travail de bureau, même avec des enfants. Peut-être que ça va vous demander un investissement, une poussette. Il y a aussi des chariots, vous pouvez mettre votre enfant dedans et les pousser afin de faire vos pas. Il y a toujours une solution et une organisation à avoir. Je compte sur vous pour exploser votre fitness et votre bien-être. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'essayer de partager cette vidéo à un ami, à un proche, à un membre de votre famille qui ne fait pas ses pas. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. C'était Joselito de BT Coaching. Ciao!